pour les énergies sentimentales du mois d'août. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr il ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. En plus moi ça m'encourage, et puis vous pouvez regarder sous cette vidéo, il y a les liens pour me rejoindre sur mes autres réseaux, surtout sur Instagram, et puis il y a aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver votre consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, visio, et même des messages libres, j'ai appelé ça comme ça, ce sont des messages audio. À savoir que pour ce tirage, vous pouvez déjà être dans ces énergies. Peut-être que pour certains, ça arrivera au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo peut-être plus tard, puisque je sais qu'elles peuvent résonner d'une autre manière. Il y a aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peut être très intéressant à regarder. Et puis, je vais vous montrer les oracles et tarots, enfin surtout oracles, il n'y a pas de tarot cette fois-ci, que je vais utiliser pour ces tirages. Bien sûr, sous la vidéo, il y a les liens de chacun. Déjà, j'ai pris l'oracle Connect and Free. Donc, c'est celui-ci. Là, je vous montre la petite boîte dans laquelle il y a les cartes. Mais c'est un grand coffret de chez Arcana Sacra que j'adore. J'ai aussi donc ces cartes-ci que vous voyez très souvent sur la chaîne. Et c'est donc l'oracle des émotions. Je vous montre la boîte. À chaque fois, je vous les montre parce que, certes, j'ai mis les liens. Donc, c'est cool. Comme ça, vous pouvez facilement les retrouver. Mais par contre, pour ceux qui voudraient les chercher directement en boutique, c'est peut-être mieux d'avoir un visuel. Et donc, voici ici le monde d'Alice. C'est le Lenormand que j'ai utilisé pour la partie divinatoire. Les poissons, regardons ce que votre autre ressent pour vous durant le mois d'août. Des choses surtout qui ne sont pas encore arrivées. À savoir que si vous ne connaissez pas encore la personne, vous pouvez la rencontrer durant cette période. Ou alors, c'est possible que ce soit votre ex, même si vous n'êtes pas en couple, vous voyez votre ex, la personne que vous avez en tête, votre crush, la personne à qui vous voulez quelque chose avoir. Et puis, je regarde aussi ce que vous ressentez pour cette personne durant cette période. Pour ce que vous allez ressentir. On voit très bien que c'est plus la fête entre vous. On a une énergie de détresse. Bon, j'ai envie de dire que c'est drôle. C'est pas si drôle que ça. J'ai fait le tirage pour un poisson que je connais tout à l'heure. Et on avait exactement des énergies comme celle-ci. La détresse était aussi en dos de deck. La gourmandise était aussi ressortie pour son autre. Et puis, on avait des énergies un peu similaires, une histoire un peu pareille. Juste quelques cartes qui étaient un peu différentes. Mais on y est, quoi. On est connecté à une situation de poisson à fond. Alors, ensuite, je vais mettre ça là. Vous voyez, on a quand même ce besoin de se responsabiliser. Je pense même que ça a été fait pour certains. À un moment, vous avez dû comme ralentir, vous arrêter, vous aviez envie que les choses bougent. Et si ce n'est pas vous, c'est votre hôte qui a fait en sorte que les choses bougent. On a quand même ralentissé derrière. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme quelqu'un qui s'est sorti d'un problème, d'une relation qui était peut-être sans issue ou dangereuse pour certains. Vous êtes sorti de ça, ça a été difficile de le faire et ça a mis un point final, ou c'est en train de mettre un point final à cette relation qui pouvait être toxique. Pas forcément dangereuse comme il va se passer quelque chose d'horrible et la personne va vous faire du mal, mais au fond, moralement, mentalement, au niveau de vos énergies, ça peut être quelque chose d'assez compliqué. On a ici pas mal d'obstacles qu'il y avait durant cette relation, ça se voit avec cette carte donc, mais on voit maintenant avec l'autre vibration qu'on essaie de reprendre des forces, de se sentir mieux, d'être bien, et ça va être compliqué de comprendre pourquoi il y a eu cette épreuve, pourquoi il s'est passé ces choses dans votre vie, mais on voit avec écouter l'univers que vous allez prendre les choses autrement. On a le soleil, donc des solutions ont pu être déjà trouvées, des choses ont bougé dans cette relation, vous vous sentez déjà beaucoup mieux. C'est possible aussi que début août, tout début août, fin juillet, il y ait eu une énergie très chaleureuse, quelqu'un avec qui ça se passait plutôt bien, quelque chose d'assez agréable. Et puis d'un coup, des secrets, on ferme le livre, on vous demande de vous tourner un peu vers
votre entourage, en fait, d'oser retourner vers vos amis, d'oser parler avec cette personne. C'est ça qui va vous amener vers des personnes, pardon, pas cette personne, vers des personnes peut-être que vous avez délaissées, ou faire de nouvelles rencontres, de sortir, d'aller en plein air. Et c'est ça qui va vous aider à faire le deuil de cette histoire. On le voit ici avec le cercueil. Ne vous dites pas, c'est bon, c'est déjà terminé, la personne, elle n'est plus là, parce que c'est pas parce que c'est terminé comme ça dans la vie, dans votre quotidien, en vous, il n'y a pas quelque chose qui vous a chamboulé. On voit très bien avec cette carte que vous avez besoin de faire le deuil de tout ça. C'est pas encore fait et ça, il faut l'admettre. La page se tourne difficilement, mais elle se tourne et elle se tourne donc doucement, tranquillement. On a le bouquet ici. J'ai l'impression qu'il y avait quand même quelque chose d'assez fort avec le cœur, l'anneau, la cigogne, l'arbre. Il y avait quelque chose qui vous a waouh. Ça a été fulgurant, ça a été rapide. Il pouvait y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'affection, beaucoup de temps avec cette personne ou l'envie de passer du temps avec. Et puis tout d'un coup, tout change, tout bouge. Vous voyez, on voit que vous avez débuté août ou terminé juillet dans des énergies où ça papotait. Hein. Cette personne, vous allez peut-être beaucoup bavarder avec elle, passer beaucoup de temps avec. Vous commencez à le faire. Alors, avec le cercueil comme ça en fin de tirage, moi j'ai l'impression que ça se finit pas spécialement bien cette histoire. Donc, tout le monde n'est pas au même stade au même moment, faut le savoir. Mais si vous n'êtes pas encore à ce stade, enfin, n'ayez pas peur, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose comme s'il fallait en profiter, ou comme si vous en aviez bien profité, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas durer, en fait. Et c'est compliqué, parce que, pour moi, il va y avoir des choses à mettre en place et à changer pour vous sentir dans un émotionnel beaucoup plus sain. C'est même pas dans une histoire beaucoup plus saine, parce que je sais pas si après ça, vous allez vite avoir une histoire ou vous remettre avec la personne, mais moi, ce que je vois, c'est ce côté avoir quelque chose où vous vous sentez beaucoup mieux. Parce que là, on a un autre qui se sent très, très seul. Une personne qui veut. La gourmandise, je la vois comme ça. Je consomme, je veux, je prends, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin d'être avec, j'ai besoin de quelque chose. On a un manque de tendresse. C'est pas forcément la tendresse que cette personne n'a pas pour vous. Ça peut être effet miroir. Hein. Mais c'est la tendresse que vous ne lui donnez pas. Un des deux, voire les deux. On voit qu'il y a un manque vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui veut plus, c'est quelqu'un qui veut passer du temps avec vous, quelqu'un qui veut un contact physique peut-être. C'est pas forcément charnel, mais c'est le côté je veux quelque chose, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la personne. Enfin, c'est compliqué. C'est une personne là qui se sent pas forcément très très bien ou qui est déçue par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation. On a un sentiment de rejet quand même. Et voilà, c'est un peu dur. La gourmandise ici, ça montre de l'envie, de la tentation. On a la dépendance qui n'est pas très loin. On a aussi des peurs, des craintes. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément OK avec ce qu'il ou elle ressent vis-à-vis de vous. Personne qui n'est pas sûre de ça, qui a peur, qui a peut-être même qui manque de quelque chose. Parce que, comme je l'ai dit au départ, peut-être que c'était un peu la folie où ça commence au moins en août. Si ce n'était pas avant, avec une énergie où waouh, vous êtes super proche et tout d'un coup plus rien. Donc c'est normal que progressivement cette personne ressente comme un manque en fait. Il peut y avoir beaucoup de dépendance et je pense que c'est des deux côtés parce que vous, de votre côté, avec la carte de la dépendance, on voit que vous aussi, vous sentez ça en fait. Vous la ressentez, vous la subissez aussi, que ce soit parce que vous êtes très accroché et attaché à la personne ou juste parce que vous sentez que cette personne a fort besoin de vous. Ça n'empêche qu'on a cette énergie-là qui est très très dure, très excessive et vous avez peur aussi de ce qui se passe. Vous avez sans doute peur de la solitude et ça c'est compliqué. J'ai l'impression que ça ne vous plaît absolument pas ce qui se passe, que vous ne prenez plus plaisir ni dans cette relation. Il y a vraiment un côté, waouh, c'est lourd quoi. Votre vie sentimentale, que ce soit dans cette relation ou non, vous pèse énormément durant cette période. Pourtant, il y a peut-être eu un moment où vous aviez imaginé sortir un peu du tunnel quoi. Enfin, il y a un truc comme ça, parce qu'avec ces cartes-ci, j'insiste, hein, on a vraiment des échanges qui sont agréables, des échanges qui étaient agréables, qui ont fait du bien, des choses qui étaient très bonnes pour vous. Vous vous êtes senti bien pendant un certain temps. Et surtout pour les personnes qui avaient peut-être des problèmes extérieurs à leur vie sentimentale, ça doit vous faire quand même quelque chose, que tout d'un coup, tout ça, ça s'arrête. Et c'est pour ça que je vois que c'est peut-être pas totalement terminé là quand je fais le tirage début août, mais petit à petit c'est en train de se faire. On voit qu'il y a du changement par rapport à ça, qu'il y a des personnes là qui essaient vraiment de beaucoup travailler, de beaucoup comprendre ce qui se passe, qu'il y a aussi pas mal de, comme je l'ai dit, je crois que j'ai dit tout à l'heure, des secrets, des choses qui sont pas claires, des choses qui font que la situation ici devient beaucoup moins lumineuse, tranquille, douce. Vous voyez, il y a ce côté avec le livre et l'encre de quelque chose d'un peu plus rude, d'un peu plus dur à faire et à passer.
comme un apprentissage, une initiation, le fait de s'investir dans sa vie amoureuse, attention, pas forcément dans le couple. Et c'est ça ici qui détermine la suite de votre vie sentimentale. Ça veut dire que le fait de s'investir là, c'est peut-être envers soi-même, c'est le fait de ne pas faire de bêtises, tout simplement. Donc ne voyez pas cet investissement comme paf, ça y est, tout le monde va se foutre en couple, allez hop, on y va tous. Parce que je sais que voilà, ça peut faire penser à ça, surtout pour les personnes qui ont espoir de ça. Mais on a quand même une relation qui semble assez toxique, où on a besoin de se responsabiliser et où on est en train de le faire. Et par exemple, les communications, là, vous les stoppez un peu. Vous vous dites, ok, je vais mettre un petit peu de distance. Parce que là, on voit que ça a chamboulé. Hein. C'est comme un long voyage, une aventure. Je parle pas d'aventure genre charnelle, mais quand je dis aventure, c'est comme un moment un peu suspendu que vous auriez pu vivre avec quelqu'un. Ça a été temporaire, ça a été tout d'un coup soit très beau, lumineux, soit assez compliqué. En tout cas, avec le vaisseau, on a l'obstacle, on a aussi un bateau comme ça. Je vois vraiment ce truc de j'avance, mais c'est difficile. C'est comme si c'était très tumultueux, avec des émotions fortes, et puis on sait pas trop où on va, et ça fait un peu peur et tout. Et moi, je vois quelque chose de très très fort. En tout cas, il y a du changement dans votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose de très temporaire. Peut-être que cette histoire, elle était tellement forte qu'elle ne pouvait pas forcément durer, ou tellement forte qu'elle ne pouvait être qu'un apprentissage pour vous pour plus tard, parce qu'on voit que vous en ressortez beaucoup plus intelligent émotionnellement et dans votre vie sentimentale. C'est un tirage qui est très 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 fort, il faut le dire, mais moi j'adore, je sais pas vous comment vous le prenez, mais c'est un tirage qui vous apporte, enfin c'est pas votre tirage qui vous apporte ça, c'est votre vie, ce que vous êtes en train de vivre, mais du coup ça montre que ça vous apporte quelque chose de très bon. Ici, on parle quand même de l'entourage, on parle aussi d'un homme, alors peut-être des personnes ou un homme en particulier qui serait bon pour vous, vers qui aller. Cette carte de l'homme, c'est une énergie masculine, donc ce n'est pas forcément un homme, ça peut être une femme qui a cette énergie-ci. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être un besoin de faire la fête, un besoin de vous amuser, un besoin de retrouver des personnes plutôt bonnes pour vous. Il y a vraiment ce côté, soyez accompagnés, ne restez pas seul, en fait, qui me ressort énormément dans ce tirage. Surtout qu'ici, il y a un petit problème de solitude. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est plus du côté de votre autre que de vous. Mais je pense que, enfin voilà, la carte elle est ressortie une fois, elle va pas ressortir 50 fois, mais ça vous concerne également. Et du coup, vous avez besoin aussi de vous entourer des bonnes personnes, de ne pas être seul. Attention à ne pas combler votre dépendance avec quelqu'un d'autre non plus, mais en ayant des comportements et un environnement sain, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va vous faire du bien, et ça c'est important. Suite à ça, je vois vraiment le côté je me retire de ça, je veux plus de ça, je ne peux plus ça. Il y a vraiment ce côté allez, je lâche. Et ça, je trouve ça bien parce que même, comme je l'ai dit au début du tirage, c'est pas parce que vous avez l'impression que cette petite romance là, ce petit truc idyllique, il est derrière vous que ça sera totalement tout de suite le cas. Parce que on voit très bien pour certains que ça va être un peu difficile. Ça va être un peu difficile. Moi, je vois quelque chose où vous avez du mal, vous restez un peu bloqué dedans, et certains vont peut-être se sentir un peu casaniers, avoir du mal à suivre le conseil dont je parlais là, et à sortir et à prendre l'air. Attention, c'est pas que pour faire la fête, prendre l'air ici, c'est aussi pour pouvoir être en extérieur, ne pas se renfermer, et voilà. Aussi, peut-être voir des choses par rapport à vos projets pro, hein, c'est possible, étant donné qu'avec le jardin, on peut parler vraiment de professionnels, de collègues, de vie sociale en général, pas forcément amicale, et c'est peut-être ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer durant cette période. Moi, je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que je vous ai dit plein de choses. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors bien sûr, à chaque fois, tout ne va pas forcément être posté en même temps, mais n'hésitez pas à regarder si c'est disponible. Comme ça vous apporte des informations supplémentaires, ça vous confirme certaines choses, ça vous montre les choses peut-être dans un autre angle, ça peut vous parler aussi d'une autre histoire, d'une nouvelle relation par exemple. Je vous laisse et je vous dis à très vite.